19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix d'emploi ce soir avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h du 18 au 24 mars 2024. C'est la semaine des métiers du tourisme. Deux acteurs majeurs ce soir avec nous, de la recherche de talents à l'égalité professionnelle. Depuis 1992, Disneyland Paris s'engage sans faille pour l'emploi et la formation des jeunes en multipliant les initiatives. Le casting tour, la grande tournée française et européenne pour la recherche de talents qui s'est achevée le 13 mars dernier. Nous ferons un bilan, une nouvelle campagne pour les alternants et les stagiaires qui démarre ce mois-ci. Et nous reviendrons sur les engagements de Disneyland Paris sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Un enjeu prioritaire pour le groupe. Notre invité pour en parler, Guillaume de Cunha sera avec nous, vice-président RH de Disneyland Paris. Le 4e opérateur de parcs européens recrute avec 12 parcs renommés sous son égide, dont Astérix, Futuroscope, Grévin, Walibi. La compagnie des Alpes n'est pas seulement un ambassadeur du divertissement, mais aussi un employeur majeur fort de plus de 6000 collaborateurs et d'une variété de 200 métiers avec de belles perspectives d'avenir. Depuis janvier, le groupe a mis en place une grande campagne de recrutement pour les 35 ans du parc Astérix avec 2500 postes ouverts. François Fassier, vice-président de la branche loisirs, sera avec nous. Et puis pour nous accompagner dans cette émission tout au long de ce moment, jusqu'à 20h, Nicolas Leroy, directeur du recrutement, groupe fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Nicolas Leroy, directeur de recrutement du groupe fiducial. Petit peut-être état des lieux aujourd'hui du secteur de l'emploi. Quel secteur recrute le plus, par exemple ? Alors là, en ce moment, on vit une période de transition, puisque après les années fastes post-Covid, où on a vu, notamment en 2022, qui était un peu l'année historique, tomber le chômage à 7%, on vit un petit peu une période de transition, de ralentissement dans un petit peu tous les secteurs. Alors on verra qu'il y a des secteurs qui sont complètement épargnés aujourd'hui par ce ralentissement, mais enfin, il y a un ensemble de faisceaux d'événements, que ce soit la guerre en Ukraine, l'inflation, les taux d'intérêt, qui font qu'aujourd'hui, il y a une certaine prudence sur le marché de l'emploi qui inverse un peu la tendance qu'on a constatée pendant ces différentes années. On a vu émerger un nouveau rapport par rapport à l'emploi, de nouvelles préoccupations des candidats. Et donc aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de voir si ce ralentissement va impacter ou pas ce changement de rapport au travail. Et donc c'est un peu ce qu'on va voir sur cette année 2024. Alors il y a des secteurs aujourd'hui qui ralentissent très fortement. Alors c'est souvent l'immobilier et la construction qui sont impactés en premier. Donc eux, ils commencent déjà à rentrer un petit peu dans le dur. On voit aussi qu'il y a un ralentissement sur les banques. Mais donc aujourd'hui, le taux de chômage repart à 7,5. On a vu que c'était un des sujets de Bruno Le Maire, le taux de chômage incompressible à 7%. C'est une vraie question, puisque si on compare d'autres pays, on est un petit peu au-dessus, puisque si on regarde l'Angleterre, l'Allemagne, ils sont un petit peu en dessous. Puis moi, j'ai un pays sur lequel je travaille, la Suisse, ils sont carrément à 2,5. Donc ça va être un vrai sujet de préoccupation, puisque si on repart à la hausse, en tout cas, il y a des secteurs qui aujourd'hui continuent d'avoir des problèmes de recrutement, puisqu'il y a des pénuries structurelles dans des métiers comme l'ingénierie ou l'informatique. Et puis donc aujourd'hui, on va aborder un secteur qui est le loisir, et donc qui a priori dans le premier pays touristique mondial, et puis avec les JO qui arrivent, devrait avoir de belles perspectives. Donc avec nos deux invités aujourd'hui. Avec nos deux invités, Guillaume de Cunha est avec nous, vice-président RH de Disneyland Paris. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et François Fassier, vice-président compagnie des Alpes de la branche et vice-président de la branche loisirs. On est ravis de vous accueillir. Cette année, les équipes de Disneyland Paris ont renouvelé justement cette grande campagne de recherche de candidats, de talents, parce qu'on parle de talents forcément dans ces grands groupes. Aujourd'hui bilan, Guillaume de Cunha, sur cette grande opération qui a démarré en début d'année, qui vient de s'achever le 13 mars, sur ce grand casting tour de Disneyland Paris. Alors déjà, pour mettre un petit peu de contexte, c'est 8000 recrutements, plus de 8000 recrutements par an. Donc quand vous avez 8000 recrutements à faire, c'est à peu près 100 000 candidatures qu'il faut traiter. Ah oui. Donc c'est vous dire la mission qui est la nôtre. Donc pour cela, on diversifie nos canaux. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le tout digital sur certains métiers comme la restauration, l'hôtellerie, ça ne fonctionne pas, et qu'il faut aller donc à la rencontre des candidats et les faire venir. Et donc parmi les initiatives que nous avons le fameux Casting Tour, qui est une opportunité pour nous de visiter 9 villes en France et en Europe. Cette année, c'est la France, l'Espagne et l'Italie que nous avons visitées. Et donc c'est l'opportunité d'aller
d'aller au direct, au contact des candidats et de les faire venir. C'est un peu plus de 1000 candidats que nous avons rencontrés sur la période d'octobre à mars dernier. Énorme. Si tu ne viens pas à Disneyland, Disneyland viendra à toi. C'est un peu le principe. J'ai repris une formule qui n'était pas de moi, soit dit en passant. Comment ça s'est passé? Vous allez en Espagne, en Italie, vous dites buongiorno, buenas tardes, on veut vous embaucher, c'est ça? Comment ça se passe? C'est tout à fait ça. En fait, on a la chance d'avoir une équipe interne de recrutement qui parle de nombreuses langues, dont l'espagnol et l'italien. Donc, on envoie en priorité ceux qui sont, on va dire, à l'aise avec cette langue-là. On vient sur site, on prépare l'arrivée, on fait une campagne de communication à travers les médias locaux, on identifie les villes finalement les plus productives sur le marché de l'emploi, sur les métiers de la restauration et d'hôtellerie. Donc, Madrid, Séville par exemple, ou Naples, ou Rome en Italie. Et ensuite, une fois qu'on a créé les conditions on va dire, de la connaissance de notre visite, on fonctionne sur ce qu'on appelle des rendez-vous. C'est à peu près la moitié des personnes qu'on recrute sur une journée. Et ensuite, le bouche à oreille fonctionne et on a des personnes qui viennent sans rendez-vous. Et c'est donc ces 1000 candidats sur 9 villes. Alors c'est étonnant d'aller en Espagne et en Italie, puisque finalement Disneyland Paris, c'est 200 nationalités différentes. Pourquoi ces deux pays ? Alors, on a la chance de recevoir beaucoup de candidatures de nombreux pays. J'ai ma petite idée, c'est des pays où on mange très bien. Alors pour la restauration, c'est parfait. C'est tout à fait le cas. En fait, c'est des pays très ancrés dans la culture de la restauration et d'hôtellerie. Et donc pour nous, c'est des viviers extrêmement importants parce que ces métiers-là sont pénuriques. Et donc c'est une vraie aubaine pour nous de pouvoir aller sur ces pays-là. En sachant qu'on continue de recruter sous tous les pays européens et aussi à l'international, en Australie et au Brésil, notamment sur les métiers du spectacle. Mais 200 nations, pardon. Oui, non, mais je voulais savoir, pardon, sur quel statut vous les recrutez? Est-ce que ce sont finalement des alternants? Est-ce que ce sont des CDI? C'est quoi? Donc aujourd'hui, on recrute principalement sur du CDI et du CDD, donc du contrat à durée indéterminée et du contrat à durée déterminée pour gérer la saisonnalité et aussi nos besoins donc permanents. CDI, cette année, c'était près de 3000 opportunités. Cela s'explique par l'extension de ce qu'on appelle le Park Operating Hours. Donc c'est en fait les heures d'ouverture et de fermeture qui se sont allongées, donc plus de nécessité en besoin d'effectifs notamment. 200 nationalités, 123 nationalités. C'est la tour de 123, c'est la tour de Babel. J'ai dit 200, c'était 123, oui, vous avez raison. On essaye. Mais c'est bientôt 200, vous allez voir. Il y a une marche qui sera difficile à franchir. Tout ça pour vous dire qu'on cherche aussi à ce que nos cast members, donc nos salariés, soient le reflet des visiteurs. Donc on cherche vraiment ce côté multiculturel et unique pour que finalement un visiteur qui vient chez nous soit capable de se référencer à quelqu'un de son environnement, de sa culture ou de son pays. 123 nationalités, combien de nationalités de visiteurs? À peu près la même chose? Alors on a à peu près 55% de nos visiteurs qui sont de non-français, donc européens et internationaux. Quand vous allez les chercher, est-ce que ça veut dire que certains se disent moi j'aurais peut-être pas les capacités de travailler à Disneyland Paris parce que c'est tellement incroyable. Est-ce que c'est d'aller les chercher et de leur dire oui, en fait la porte est ouverte à tout le monde, tous les talents possibles? Alors, on a la chance d'avoir déjà une marque employeur forte. Oui, donc, c'est clair. Naturellement, il y a un vrai attrait pour l'expérience et la marque. Et au-delà de ça, on offre un certain nombre d'opportunités dans l'apprentissage de la carrière, mais aussi, notamment quand on va à l'étranger, on s'appuie sur nos capacités de résidence pour les accueillir. Le logement est toujours le sujet le plus difficile pour un Européen. C'est de se dire, si je viens à Paris, je ne saurais pas me loger seul. Et donc, la chance qu'on a, c'est qu'on offre le logement dans l'offre globale. Et vous avez une image marque, comme le disait Cécile, très forte, Disney. Est-ce que les gens, par exemple, viennent vous voir en disant, moi je rêve de bosser chez Disney, vos conditions sont les miennes, on en est limite là ou pas? En cette période de pénurie de main-d'œuvre? Non, on n'en est pas là encore. On n'en est pas là encore. Quel niveau de langue aujourd'hui vous exigez? J'imagine que ça dépend du poste aussi. On recherche 2 langues pour un employé, un cast member. Donc 2 langues parlées avec au minimum le français et une deuxième langue, anglais, espagnol, italien, allemand et plein d'autres. Est-ce qu'on peut venir comme on est? C'est-à-dire qu'on se dit toujours qu'il y a besoin de diplôme ou quelque chose. Forcément, vous les formez à Disneyland Paris. Aujourd'hui, notre plan de développement des compétences, le PDC, c'est 630 000 heures à l'année de formation. Donc c'est à peu près l'équivalent de 10 formations par cast member, à peu près l'équivalent de 27 heures de formation par année. Donc on donne une vraie chance à ceux qui viennent sans diplôme, sans expérience, dès lors qu'ils ont la volonté, la langue et cette capacité à gérer donc une relation, on va dire, avec un tiers. C'est ça, le savoir-être. On leur donne aussi l'opportunité de réussir directement. Après, on a quelques métiers très spécifiques sur le culinaire ou la restauration de back-office, où là, il faut une certaine expérience. Mais sur une grande partie de
nos métiers, on leur donne la chance d'apprendre sur le tas et d'être accompagnés. Mais quand vous allez dans un pays comme l'Espagne, où il y a par exemple beaucoup de latino-américains, vous recrutez pas seulement à Madrid ou à Séville des Espagnols, vous pouvez recruter un Paraguayen qui est très bien, ou une Mexicaine qui est très bien. C'est très open dans ce domaine. Je suis moi-même déplacé sur Séville pour vivre l'expérience avec mes équipes. Et on a des Anglais qui étaient présents, on avait des Américains, des Brésiliens. Mais la chance qu'on a aussi en Espagne, en Italie, c'est qu'on n'a pas fait vraiment que des Espagnols et des Italiens, mais on a aussi des personnes de toute région. Allez, vous bougez pas, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants. Disneyland Paris qui recrute encore et toute l'année, on va en parler dans un instant, plutôt sur la partie alternant et stagiaire, et on reviendra sur cet équilibre presque parfait chez Disneyland Paris entre le professionnel, entre femmes et hommes. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vrais bras de l'emploi, si vous voulez prendre du plaisir en travaillant, on vous incite peut-être à envoyer votre CV à Disneyland Paris. Guillaume Dacuna est avec nous, un vice-président RH de Disneyland Paris. Il est là, vous pouvez l'appeler, on va vous donner son numéro de téléphone en direct. Non, plaisant Guillaume. Il y a les 0826 300 300, c'est plus confidentiel, on va dire. Sur Disneyland Paris, aujourd'hui, la fréquentation, on a passé la barre des 9 millions, je crois, de visiteurs. Depuis l'ouverture ou sur une année ? Sur une année. On est bien au-delà, oui. On est bien au-delà, voilà. L'ouverture du Disneyland Paris, le parc est en train de s'étendre. Vous l'avez plus ou moins annoncé dans la presse, avec une marque forcément que les jeunes générations aiment beaucoup, qui arrive. Donc on a fait une première extension des Walt Disney Studios avec, en tout cas, on a lancé ce qu'on appelle le land, le territoire Marvel, Avengers. Oui. Il y a 2 ans maintenant, et la prochaine extension qu'on a annoncée, c'est celle de la Reine des Neiges, qui arrivera donc sous peu dans les prochaines années. Et vous êtes libéré, délivré. Il est tellement content, Philippe, vous allez pouvoir y aller. C'est bon. Oui, c'est bien. Reine des Neiges. Allez-y, Nicolas Leroy. Moi j'avais une question, je voulais savoir, pour attirer vos candidats, à l'époque où on parle de semaines de 4 jours quasiment, de travail du week-end compliqué, comment vous faites justement pour gérer l'attractivité auprès des candidats pour un secteur qui nécessite de travailler le week-end, les jours fériés et puis même les vacances? Effectivement, les rythmes de travail restent toujours un point d'attention. Notre réalité, c'est qu'on est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre. C'est notre réalité. Donc, il faut composer avec. Donc, nos candidats sont parfaitement au courant qu'ils vont travailler du lundi au dimanche. Par contre, on essaye, on va dire, d'aménager leur cadre de travail et aménager donc l'équilibre pro-perso avec différentes initiatives. On leur donne le choix sur le rythme horaire. Ils ont le choix de faire une amplitude horaire de 4-9, 4 heures, 9 heures sur une même journée ou 6 heures, 8 heures. Donc c'est déjà un premier choix qu'on leur offre. Deuxième opportunité, c'est qu'on essaie de garantir à peu près 95% des plannings garantissent 2 jours de repos consécutifs. Ensuite, on essaye aussi de faire ce qu'on appelle la stabilité du shift d'entrée. C'est votre stabilité pour que votre horaire de départ soit toujours le même, pour créer donc cette condition de je me lève toujours à la même heure, j'ai mon même rythme de repos. Et c'est aussi à peu près 80-90% des plannings qu'on arrive donc à stabiliser sur le shift d'entrée. Alors sur le travail, il y a l'égalité homme-femme, et pour la 4e année consécutive, Disneyland Paris Femme-homme. Oui, c'est l'inverse. Oui. Mais vous savez, c'est comme la médiation, plus, ça marche dans les 2 sens. Et vous avez obtenu un excellent score sur l'index d'égalité professionnelle, le résultat de 99 sur 100. Comment est-ce que vous faites pour atteindre de tels scores? Oui. Parce que faire mieux que 99, c'est compliqué. C'est la 2e année consécutive, 99 sur 100. Pour être tout à fait transparent, et je pense que François pourra aussi témoigner après. Absolument. C'est tellement, on va dire, des calculs et des ratios très fins que la moindre petite erreur peut très vite vous faire chuter le score à 84 ou 90. Donc, c'est pas une science facile. Dans le mécanisme. Et tout ça pour répondre, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de garantir? Déjà, on s'appuie sur une parité totale. Aujourd'hui, si on regarde la population de nos 19 000 cast members, c'est 50-50, 50% d'hommes, 50% de femmes. Si on regarde nos cadres dirigeants et ce qu'on appelle directeurs et directrices, vice-présidents et vice-présidentes, c'est plus de 56% de femmes sur ces postes donc à fonction à responsabilité. On a plusieurs leviers. Le premier, c'est qu'on a un suivi très drastique donc des retours de congé maternité pour s'assurer que toute personne qui était absente pour congé parental bénéficie d'une augmentation sur cette même année. On a ce qu'on appelle un plan d'ajustement. Donc c'est un plan complémentaire au NAO, négociations annuelles obligatoires qu'on réalise chaque année, où on a donc un plan d'ajustement. On analyse tous les ans au mois de juillet donc les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et on vient les adresser avec un budget dédié, entre autres. Et on a d'autres initiatives notamment. Est-ce que c'est
forcément très important, en tout cas pour Disneyland. Mais qu'est-ce que ça a changé finalement au sein de l'entreprise? Est-ce que finalement ça a donné une dynamique supplémentaire? Est-ce que vous avez beaucoup plus de femmes qui viennent aujourd'hui postuler que ça n'était il y a 3 ou 4 ans? Alors on s'appuie déjà sur une incarnation. On a la chance d'avoir une présidente femme, mais finalement 2 présidentes successives entre Catherine Powell et Natasha Rafalski. Donc ça aussi, c'est une incarnation qui apporte son aura et sa force et l'aspiration, effectivement. Au-delà de ça, on a toujours été une entreprise inclusive, 123 nationalités, 20 langues parlées. On a donc une typologie qui fait que femmes, hommes, mais aussi au-delà des femmes, hommes, tous les genres, toutes les orientations sexuelles, on est vraiment très divers. Donc on a aussi cette force et ces fondations qui sont en place depuis très très longtemps. Alors en quoi consiste le rôle du réseau d'employés Women at Disneyland, femmes chez Disneyland et Paris, et comment soutient-il les femmes au sein de la société? Donc aujourd'hui on a 2 réseaux d'employés, Pride pour donc la communauté LGBTQ+, et Women pour la partie on va dire reconnaissance, promotion et accompagnement, encouragement donc des femmes dans l'entreprise. Donc c'est un groupe d'employés qui, en plus de leur métier du quotidien, donc agissent avec conviction et valeur autour donc de la protection des droits des femmes dans l'entreprise. Et donc on a ce qu'on appelle un plan d'activation mensuel où ils établissent avec mes équipes donc un certain nombre d'activations pour faire de la sensibilisation, de l'information, s'appuyer sur des journées internationales comme celui de l'endométriose qui arrive très prochainement. Récemment donc la journée internationale des droits de la femme, et nous ça a démarré cette semaine. On fait la semaine des droits des femmes dans l'entreprise depuis hier. Et ça consiste en quoi, par exemple? Alors, c'est 5 jours sur lesquels on va au contact de tous nos salariés, où on fait donc la promotion à travers des ateliers, à travers des conférences, à travers des photolocations. C'est quoi? C'est de la pédagogie aussi? C'est de la pédagogie, oui. C'est ça. On a des intervenants internes, des intervenants externes qui viennent sur des thématiques comme comment faire face au sexisme de rue, comportement en tout cas de sexisme dans la rue. On a des ateliers autour de la confiance en soi, de la méditation. On a par exemple Zaya Zouani qui vient lundi prochain, qui est une chef d'orchestre qui fait donc une masterclass avec une partie donc de son orchestre autour donc du leadership au féminin. Voilà un peu ce qu'on fait pour faire vivre donc la magie autour donc des femmes. Est-ce que le visiteur est impliqué dans cette égalité? C'est aussi donc l'état d'esprit que nous avons quand on pense à une initiative. On essaie toujours de raisonner sur un triptyque qui est qu'est-ce qu'on veut donner comme message à nos salariés, qu'est-ce qu'on veut donner comme message à nos visiteurs, et celui qu'on veut donner aux communautés, aux associations qui gravitent autour de nous. Si je prends l'exemple de Zaya Zouani qui vient donc faire une masterclass de 2 heures lundi prochain, on le fait dans un théâtre en ce qu'on appelle on stage, donc dans le parc, de nos théâtres, sur scène, sur un théâtre, et ce théâtre sera ouvert à tout le monde, nos castes et nos visiteurs. Donc on a passé l'information à nos visiteurs qui seront présents lundi prochain que s'ils veulent venir, au lieu d'aller voir le spectacle La Reine des Neiges, ils pourront venir voir Zaya, donc sur un de nos théâtres. J'ai réservé La Reine des Neiges. Dernier petit bout, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps sur les alternants justement et les stagiaires. Il y a une grande campagne aussi qui s'ouvre aujourd'hui chez Disneyland. C'est ça, donc on recrute à peu près chaque année 900 stagiaires, 3e, seconde de lycée, stagiaire longue durée et alternance. Et donc là, dans le 25 mars prochain, donc on lance notre campagne pour les alternants et les stagiaires longue durée 6 mois pour la rentrée scolaire, donc septembre 24 à l'été 2025. Donc c'est 380 opportunités à saisir et qui seront mises en ligne dès le 25 mars prochain. Allez. Oui, à long terme, vous avez d'autres ambitions pour l'égalité femmes-hommes? Là, j'ai bien mis dans le bon ordre. Alors on a une ambition, on a une feuille de route très établie autour du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, de la lutte contre les agissements sexistes. On a aussi beaucoup de choses autour donc de l'apparence et du corps. Donc on a plusieurs donc initiatives en cours et à venir. Merci beaucoup Guillaume Dacoun d'avoir été avec nous, vice-président de RH de Disneyland Paris. Vous restez avec nous, vous pouvez. La personne qu'on accueille, vous la connaissez bien puisqu'il a travaillé chez vous, je crois, il y a quelques années. François Fassier sera avec nous, vice-président Compagnie des Alpes de la branche loisirs. On en revient dans un instant. Vous pouvez poser des questions ou même postuler en direct. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
On vous a fait rêver pendant une demi-heure avec Disneyland Paris. Et ben c'est pas fini, puisque ils ont 13 parcs à leur actif de renommée internationale. Hein, le parc Astérix par exemple, Futuroscope, le Grévin, Walibi. C'est la Compagnie des Alpes qui n'est pas seulement un ambassadeur du divertissement, mais aussi un employeur majeur aujourd'hui. François Fassier est avec nous, vice-président de la Compagnie des Alpes, branche loisirs. J'adore votre métier, comme celui de Guillaume Dacuna. Forcément, on est ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, la Compagnie des Alpes sur cette branche loisirs. D'abord, c'est combien de parcs et exactement, aujourd'hui, je crois, j'ai dit 13 tout à l'heure, et surtout, combien de visiteurs ? Alors bonsoir, oui, la Compagnie des Alpes, c'est 13 parcs implantés en Europe. Les plus grands, vous les connaissez, c'est le parc Astérix, le Futuroscope en France. Nous accueillons par an aux alentours des 11 millions de visiteurs et nous sommes des activités qui restons saisonnières, à part la partie muséale de nos activités qui sont ouvertes toute l'année. D'accord. Par exemple, Euro Disney est ouvert 366 jours par an cette année, comme sur les Bisextiles. Vous, l'amplitude d'ouverture des parcs, c'est de quand à quand ? Ça ouvre demain au parc Astérix. Ah oui, ça va aller très vite là donc. Ça va très très vite. Je vais prendre l'exemple du parc Astérix, ça fermera fin septembre. Ensuite, ça ouvrira uniquement les week-ends pendant les vacances de la Toussaint. Et ensuite, nous ouvrirons uniquement les week-ends jusqu'aux vacances de Noël. Et ensuite, ça sera une période de fermeture de façon à nous permettre de remettre notre site au niveau de standard attendu. Donc, plus les années passent, plus les sites en fait opèrent de plus en plus longtemps. On passe d'une activité... Nous sommes passés d'une activité extrêmement saisonnière à une activité qui le devient de moins en moins. Alors c'est une dynamique territoriale. C'est un petit peu différent de Disneyland Paris, puisque là on a une population qui est vraiment un peu plus locale qu'internationale. Alors en effet, notre visitorat est dans sa grande majorité un visitorat de proximité. Les gens, 90% de nos visiteurs viennent à moins d'1h30 du site. Nous n'avons pas les mêmes conditions de mobilité sur nos sites. On n'a pas forcément la chance d'avoir une gare de RER, donc on est plutôt sur des emplois, extrêmement locaux. Oui. Tout à fait. Mais c'est très vaste, comme vous avez par exemple le Futuroscope, où on est déjà allé en émission avec Cécile de Ménibus, on adore, c'est génial. Ou le parc Astérix, c'est vraiment un recrutement très local, parce que par exemple Astérix, vous n'êtes pas très loin de Paris, et vous avez quand même un bassin de population qui fait 12-13 millions d'habitants, si je ne m'abuse. Tout à fait. 18, je crois. 18, si on met 18 millions. Avec Route France, etc. Tout absolument. Aujourd'hui, chacun des sites recrute dans son environnement. Le recrutement du Futuroscope est géré dans la région de Poitiers par les équipes du Futuroscope, celui du parc Astérix par les équipes du parc Astérix. Mais il est vrai qu'en grande majorité, nos collaborateurs sont issus d'une proximité immédiate des sites dans lesquels ils travaillent. Mais est-ce qu'ils vont parfois d'un parc à un autre ? Alors, on aimerait, mais il y a assez peu de mobilité. On en a un peu entre nos parcs de loisirs et nos domaines skiables, surtout dans la partie hébergement. Et une fois que, pour les mêmes raisons évoquées par Disney, si l'on veut faire venir des gens de plus loin, il faut pouvoir les héberger. C'est ça. Et aujourd'hui, ce sont des programmes sur lesquels nous travaillons, mais on n'est encore pas tout à fait mature. Comment vous gérez la saisonnalité, justement, et les pics d'activité sur un bassin d'emploi qui est beaucoup plus local que peut l'être celui de Disney? Alors, nous avons une base. Tout d'abord, on a une base de permanents qui sont fidèles, visiblement. Qui sont fidèles. On a un volume assez important de contrats CDI et ces extensions de saison nous permettent aussi de CDIser un certain nombre de collaborateurs. On a CDIsé pratiquement 500 collaborateurs l'année passée. Qui étaient des collaborateurs saisonniers. Et ensuite, notre saison s'allongeant, on a différents types de contrats. Nos contrats saisonniers sont généralement des contrats de 8 mois, qui pour la plupart ont démarré courant mars. Iront jusqu'à la fin septembre. On a une deuxième vague de recrutement de saisonniers de 8 mois qui démarrera durant l'été et qui ira jusqu'à la fin des vacances de Noël. Et on a un certain nombre d'autres types de contrats qui nous permettent de renforcer sur les week-ends, sur certains jours de l'année, notre capacité à servir notre clientèle. Aujourd'hui, quel type d'emploi vous recherchez? En tout cas, quel type de... Enfin, vous avez des emplois, mais quel type de personnalité? Tout type d'emploi. Alors d'abord, on recrute en effet sur des critères de savoir-être. On se chargera
dans des métiers d'accueil, de former et d'accompagner nos collaborateurs. Et ensuite, les postes qui restent ouverts sont pour la plupart des postes d'accueil et principalement dans les métiers de l'hébergement ou de la restauration. Et ensuite, ce sont des postes plus back-office au niveau de la maintenance, au niveau de l'informatique, au niveau des ventes, du marketing, tout type de poste, qu'il soit saisonnier ou permanent. C'est combien de métiers aujourd'hui ? Pardon Philippe ? Plus d'une centaine de métiers. Ah oui, oui. Alors c'est des métiers très différents puisqu'on peut être dans un restaurant où on peut être réparer les attractions, c'est très technique. Vous recherchez un peu tous les profils ? Tout à fait, on recherche tout type de profil. Nous sommes une activité nous sommes en développement. Nous étendons nos jours d'ouverture, nous étendons nos horaires d'ouverture. Tous les ans, on renouvelle l'offre, on y ajoute de nouvelles attractions, de nouveaux spectacles. Nous avons besoin en permanence d'une main-d'œuvre qualifiée pour entretenir, vendre, commercialiser, divertir nos visiteurs. Alors, vous êtes dans le top 5 des entreprises les plus attractives. On en parlait tout à l'heure avec Guillaume Dacuna, justement sur l'attractivité de la marque employeur. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ses salariés ? Alors, on a entrepris depuis maintenant quelques années un certain nombre de démarches. La première tourne autour de la formation. Comment qualifier nos personnels. On a un certain nombre de nos collaborateurs qui sont des gens peu formés. Pour certains qui ont quitté l'emploi depuis un certain temps. On travaille de façon en très grande proximité avec France Travail, de façon à ramener ces gens dans l'emploi et leur faire bénéficier d'une qualification. On a énormément travaillé sur la partie environnementale. Aujourd'hui, nos visiteurs comme nos collaborateurs sont de plus en plus sensibles à la façon dont on aborde nos empreintes carbone, la transition, la biodiversité, nos consommations en eau. On s'est engagé dans l'entreprise d'ici à 2030 d'être complètement zéro net carbone. Donc il y a un certain nombre de démarches qui sont entreprises. On a, depuis l'année passée, permis à l'ensemble de nos collaborateurs d'être actionnaires de l'entreprise. On distribue à chacun de nos collaborateurs, saisonniers ou permanents, sous la réserve qu'ils aient 2 ans d'ancienneté, des actions gratuites tous les ans. Voilà, on essaye dans le cadre des rythmes de travail, Guillaume en a parlé, de donner de la stabilité, de la visibilité à nos visiteurs. En effet, nous aussi travaillons 7 jours sur 7, nous aussi travaillons jusqu'à tard le soir. Ça fait partie de l'activité, c'est comment rendre ces contraintes acceptables et vivables pour nos collaborateurs. Et puis, on a la chance, et c'est le cas pour Disneyland Paris, d'être une merveilleuse usine. Travailler dans un parc d'attractions, c'est quand même quelque chose qui fait rêver. Oui. Justement, je voulais savoir, est-ce qu'on fait carrière aujourd'hui dans des groupes comme les vôtres, qui font certainement rêver les candidats, mais est-ce que derrière, il y a des synergies entre les différentes marques ? Est-ce qu'on peut commencer au parc Astérix pour aller chez Walibi ? Je ne sais pas. Est-ce que aujourd'hui, c'est encore des groupes où on fait sa carrière ? Oui, tout à fait. La plupart des cadres dirigeants de nos sites sont issus de la promotion interne. Le directeur adjoint du parc Astérix a travaillé précédemment au Futuroscope, a même débuté au Puy du Fou. Donc, il y a un brassage et une évolution. Ce sont des métiers extrêmement opérationnels et la technicité, elle s'acquiert sur le terrain. Mais une chose, il y a des emplois très différents. Le parc n'est pas ouvert toute l'année, par exemple. Est-ce que pour être indemnisé, par exemple, au chômage, il y en a certains, ceux qui font ordre alphabétique ou set automatique dans les allées, ils sont intermittents du spectacle. Les autres qui font de la technique ont un autre statut. Les restaurateurs un autre. Comment ça se passe ? Parce que vous reconnaîtrez que le droit du travail français est quand même assez complexe. On a principalement 3 types de contrats. Les contrats CDI, les contrats saisonniers ou CDD et en effet un petit peu d'intermittence du travail. Du spectacle, pardon. L'intermittence du travail, ça peut arriver aussi, malheureusement, mais parfois c'est forcé. On a des noms. Voilà, ce sont des je dirais des contrats qui sont liés à la nature de la saisonnalité et plus on avance dans le temps, plus on désaisonnalise nos activités, plus la durée des contrats s'allonge et plus on passe des contrats saisonniers à des contrats à durée indéterminée. Allez, vous bougez pas, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants et on reste dans l'univers du parc d'attractions. C'est un peu la magie ce soir sur Sud Radio. On revient dans un instant. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
L'emploi, comme on aimerait tous en avoir, forcément dans un parc d'attractions avec des très bons clients et surtout des très bons patrons. Alors d'un côté, on a Guillaume Dacuna qui est vice-président RH de Disneyland Paris. De l'autre côté, François Fassier, vice-président Compagnie des Alpes de cette branche loisirs. Avec un mot important, François Fassier, justement de dire que l'expérience finalement dans ces parcs d'attractions, donc multiculturels, d'apprendre des langues étrangères, parce que quoi qu'on en dise, on apprend le savoir-être sur le CV en matière d'expérience, ça crée quelque chose de particulier. Ce sont des métiers qui sont exigeants, qui exigent un comportement irréprochable vis-à-vis du public. Ce sont des postes qui sont recherchés, on s'en fait fréquemment aspirer par des compétiteurs, par la plateforme de Roissy, par différents employeurs. Qui n'est pas loin. Et c'est une opportunité pour nos collaborateurs de grandir dans l'entreprise. Aujourd'hui, encore une fois, l'ensemble de nos équipes dirigeantes sont pour la plupart issues de fonctions opérationnelles et ce sont des gens qui ont grandi, qui se sont développés au rythme de l'évolution de l'entreprise. Nicolas Leroy, pardon. Oui. Alors moi justement je voulais savoir, je suis assez fasciné autant pour les deux groupes par votre capacité justement d'aspirer à un volume de saisonniers important. Alors est-ce que vous avez une formule magique? Alors pour vous c'est plutôt une potion magique, mais pour justement attirer tous les candidats aussi d'un point de vue social aussi. Est-ce que vous êtes plus attractif que les autres? Parce que la plateforme de Roissy, vous en parlez, vous êtes quand même en compétition sur des bassins challengeants. Alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir des sites où il est agréable de travailler. Les visiteurs viennent en grand nombre. C'est aussi pour la qualité de nos infrastructures. On investit beaucoup dans le bien-être de nos collaborateurs. On s'est engagé à investir à peu près 4% de la totalité de nos investissements à destination de nos collaborateurs. On a un public aujourd'hui, ce que l'on appelle les irréductibles dans le jargon de la Compagnie des Alpes. Ce sont les saisonniers qui reviennent d'une année sur l'autre. Ça peut représenter sur certains sites jusqu'à 45%, entre 45 et 50% de collaborateurs qui reviennent d'une année sur l'autre en tant que collaborateurs saisonniers. Et puis c'est une ambiance aussi. Alors bien entendu, il y a l'aspect rémunération. On est vigilant à être au niveau du marché. Et puis travailler dans un parc d'attractions, c'est aussi une ambiance de travail qui, je pense, plaît aux collaborateurs qui nous rejoignent. Guillaume Dacuna, justement, sur cette, Philippe, sur cette notion d'entreprise, d'énormes groupes, mais quand même à taille humaine et d'entreprise familiale. Alors je vais rebondir, effectivement, on s'appuie nous aussi sur une base de répétiteurs, en fait, des personnes qui ont vécu l'expérience, qui l'ont vécu très positivement et qui veulent revenir à chaque saison. Donc pour nous c'est une vraie aubaine de pouvoir compter sur ce milieu de personnes qui veulent revenir systématiquement. Deux, on s'appuie également effectivement sur un produit, une capacité à les faire vivre l'expérience. Donc quand nous on a un cast member, on lui donne un rôle, on lui donne un métier, on le développe, on lui permet d'avoir une carrière, mais aussi on lui permet de vivre le produit. Donc on a ce qu'on appelle des perk and discount, qui permet finalement d'avoir des entrées pour eux, leur famille. On fait des événements très spécifiques. On a ouvert très récemment le Disneyland Hotel. On a permis donc à nos cast members et leurs familles de venir vivre l'expérience donc d'une nuit au sein du Disneyland Hotel. Donc on cherche aussi les leviers pour qu'ils vivent pleinement l'expérience produit également. Vous recherchez les mêmes profils tous les deux ou c'est quand même un peu différent parce que vous n'allez pas recruter à l'étranger par exemple? C'est un peu les mêmes profils que vous recherchez? Je pense qu'on recherche les mêmes technicités, on recherche les mêmes savoir-être. Ensuite, il y a en effet des spécificités par rapport à la culture de ces entreprises qui est différente. Mais oui, un technicien de maintenance qui travaille sur une attraction à Disneyland Paris ou un technicien de maintenance qui travaille à la maintenance d'Astérix, il fera le même métier. Parce que c'est un marché niche quand même pour maintenir des manèges qui sont parfois quand même assez impressionnant quand on les fait. C'est quoi comme formation? C'est des ingénieurs? C'est quoi exactement? Nous avons tout type de profils, des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des CAP, électromécaniciens, hydrauliciens, mécaniciens, informaticiens. En effet, ce sont des installations assez complexes où la sécurité est vraiment un élément qui est pris très au sérieux. Tout est contrôlé tous les jours. Tout est contrôlé tous les jours. Ce sont des installations qui fonctionnent avec des taux de fiabilité très importants. Donc tout ça nécessite en effet une vigilance et une technicité forte.
Et vous prenez des collaborateurs où il y a une clause de non-agression? Il n'y a pas de non-agression, mais oui. Puis moi, ça fait partie de la règle du jeu. Il y a des collaborateurs qui nous quittent pour rejoindre Disneyland Paris. Il y a des collaborateurs qui quittent Disneyland Paris pour nous rejoindre. Et c'est très bien ainsi. Parce que sur les métiers de la maintenance que moi je connais un peu, effectivement, c'est une compétition assez frontale, parce que je pense que ça doit être. Si on veut quelqu'un qui maîtrise la maintenance sur des parcs d'attractions, je vois pas bien où chasser. On a assez peu finalement de mouvements. Ça veut dire que les gens se considèrent comme étant bien traités dans chacune de ces entreprises, et c'est très bien comme cela. On a des turnovers en tout cas sur les services techniques. Nos services techniques, c'est plus de 2000 personnes chez nous. Ah oui. Donc c'est un dimensionnement qui est extrêmement large. On fait du fraisage, du tournage, de la soudure, de la chaudronnerie. On fait de la maintenance de rails. Vous avez carrément des ateliers? Oui, on a nos ateliers centraux. On fait de la maintenance sur le vidéo-visuel, sur la technique, et on fait même de la couture et plein d'autres choses. Et effectivement, une fois qu'ils sont ancrés sur le territoire, ils restent autour de nous. Est-ce que finalement la promotion interne, on en parlait, importante de dire qu'on peut démarrer peut-être à l'accueil et puis devenir à un moment donné un jour patron d'un parc? C'est une réalité. Ouais. Voilà, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. On a un certain nombre de collaborateurs aujourd'hui qui dirigent des parcs, qui ont en effet démarré à l'Economa, à l'entrepôt, et qui avaient du talent, qui avaient des qualités managériales et qui ont su saisir les opportunités au fil et à mesure de leur carrière professionnelle. C'est une réalité. Ouais. Quand on pense parc d'attractions, on pense plutôt personnel jeune. Vous recrutez un peu dans toutes les catégories d'âge? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a un bon équilibre. On recrute des gens jeunes, on recrute des gens plus âgés, et c'est cet équilibre qui fait aussi la qualité de l'expérience. Je ne veux pas dire que les jeunes sont tutorés par des plus anciens, mais avoir un bon équilibre permet aussi de pouvoir canaliser les énergies. Et puis on a un public de tout âge, donc il faut aussi qu'on ait en face des collaborateurs de tout âge. Mais c'est propice à la reconversion, par exemple, que ce soit à Disneyland ou à la Compagnie des Alpes, à la reconversion professionnelle, finalement? Je ne saurais pas vous répondre. Je vais plutôt laisser Guillaume le faire. Allez, Guillaume. Alors pour nous, quand vous avez plus de 8000 recrutements par an, vous ne posez pas la question de l'âge. Vous êtes ouvert, et on a encore recruté très récemment une personne de 70 ans qui est en cumul emploi-retraite sur une fonction de réception sur un de nos hôtels. On recrute des personnes via France Travail sur des programmes qu'on appelle programmes passerelles, des réfugiés ukrainiens, des réfugiés afghans, des personnes qui sont issues de l'EPID, la seconde chance. Donc aujourd'hui, on a de tels besoins qu'on est ouvert et qu'on s'adapte et qu'on donne la chance à tout le monde de réussir. Donc la reconversion professionnelle est une vraie réalité chez nous. La suite, c'est quoi aujourd'hui pour la Compagnie des Alpes en matière d'emploi? Est-ce qu'il y a une autre campagne qui va arriver de recrutement encore? Oui, tout à fait. Nous allons bientôt lancer notre deuxième campagne de saisonniers longs pour assurer la période juillet-décembre. Nous travaillons sur de nouveaux projets qui vont nécessiter tout type d'emploi. Donc nous sommes en permanence à la recherche de collaborateurs. Et du côté Disneyland Paris? Il nous reste actuellement 950 postes à pourvoir. Si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler sur Disney Carrière. Dans 550 CDI encore ouverts aujourd'hui et 450 CDD pour la saison qui arrive de cet été. Comment on fait? Est-ce qu'on peut vous interpeller sur les réseaux sociaux? Comment ça, le plus simple, on pourrait être sûr d'avoir un travail? On a notre site Disney Carrière sur lequel on peut postuler, et on a aussi donc ce qu'on appelle un job fair. On est ouvert tous les mercredis, toute la journée. Donc vous pouvez venir sans rendez-vous au bâtiment Bellini, Val d'Europe, et vous aurez une équipe de recrutement qui vous accueillera. Et vous, entre Futuroscope, Astérix, etc. Même chose, chacun des sites, que ce soit Parc Astérix, Futuroscope ou Alibi, ont une rubrique recrutement, et donc il suffit d'aller sur le site web du site en question pour pouvoir postuler ou même se rendre en effet sur place où on a le même type de dispositif. Vous faites une petite attraction et puis vous glissez votre CV. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. En tout cas, c'était intéressant de voir tous ces emplois aujourd'hui. Une ouverture d'esprit. En tout cas, on espère qu'on a créé chez vous une vocation. Merci beaucoup, Guillaume Dacuna, d'avoir été avec nous, vice-président RH de Disneyland Paris. Et merci beaucoup, François Fassier, vice-président compagnie des Alpes de la branche loisirs
plaisir et merci beaucoup aussi Nicolas Leroy, directeur du recrutement Groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba. On se retrouve demain, Philippe ? Demain à 17h. Si je suis pas parti dans un départ, ça c'est pas. Ça, on va bien voir. Ça se décide pour l'instant. À 20h après le flash, les essentiels de Sud Radio. Mais tout de suite, Sud Radio à votre service. Merci à notre formidable équipe. On se retrouve demain 17h. Oui, avec les vraies voix. Salut, bonne soirée.